Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les pronos by LT. Cette semaine, c'est la 21e journée de Ligue 1 et comme à chaque fois, 10 matchs au programme et les pronos qui vont avec. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on attaque avec le match Nice-Nantes qui aura lieu ce vendredi 14 janvier à 21h à l'Alliance Riviera. Deux équipes qui ont le vent en poupe, 3 victoires consécutives pour les Niçois et sur les 4 derniers matchs, Nantes c'est 3 victoires et 1 nul. On dissèque ça tout de suite, 3 victoires pour les Niçois à l'extérieur contre Rennes et Brest et à domicile contre Lens. Quant à Nantes, ils sont allés faire un match nul à Monaco et ont gagné à Lorient et à Saint-Etienne et contre Lens en retournant la situation. Nice marque beaucoup. Au minimum, c'est 2 buts à chaque victoire sur les 6 dernières victoires. Donc attention. Quant à Nantes, eh bien ils prennent moins de buts ces derniers temps. 2 buts sur les 7 derniers matchs, dont font partie les 2 derniers matchs de Coupe de France. Le bilan des deux équipes, Nice est 15e à domicile et premier à l'extérieur. Sur son classement à domicile, c'est 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Concernant Nantes, ils sont 10e à l'extérieur avec 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Devant ces statistiques et les derniers résultats, on va donc opter pour une victoire de Nice ou un match nul. Dans ce contexte, on va également opter pour un but de Delors, dont le dernier match a fait énormément de bien et sa dernière rentrée qui lui a permis de marquer devrait l'encourager à faire mieux, coté à 2,65. Dans ce match, on va plutôt favoriser l'équipe qui reçoit. Nice est plus de 1,5 but, coté à 2,13 pour un résultat final que l'on voit positif pour les Niçois, 2-0 en faveur des Aiglons. Place à présent au match qui oppose Saint-Etienne à Lens. Saint-Etienne, 6 défaites consécutives, un seul but marqué. Une équipe qui sera privée de 5 joueurs pendant la CAN, dont Kazri et Bouanga. Compliqué. Les Lensois sont sur 6 matchs sans victoire avant leur réveil contre Rennes et cette victoire 1-0 qui a suivi une victoire en Coupe de France contre Lille, fédératrice. Les Lensois sont de retour. Niveau bilan, à domicile, Saint-Etienne, c'est 1 victoire, 4 nuls, 5 défaites. Ils sont derniers à domicile. Quant à Lens, à l'extérieur, c'est 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Devant ce constat, nous allons aller sur un double chance nul ou victoire de Lens, que l'on va agrémenter de plus de 1,5 but côté à 1,61. On va opter également pour un but lensois, soit Kelemundo, soit Saïd, côté à 1,78. Et puis, si on doit choisir un score final, on va rester sur un match nul, des Lensois qui vont mieux, des Stéphanois qui renouent avec les points, un partout, score final. Direction le Parc des Princes. À présent, les vedettes sont là, ou en tout cas presque toutes là. Il en manque certaines. Le PSG qui sort de 2 derniers matchs plutôt médiocres. Un match nul à Lorient où il méritait vraisemblablement une défaite. Et puis un match nul à Lyon poussif. Il va falloir que les joueurs soient beaucoup plus impliqués. Ça va être une donne importante pour la remobilisation à court terme avant la Ligue des Champions. Du côté de Brest, le soufflet il est un peu retombé. C'est une défaite à domicile 4-0 contre Montpellier, puis un match nul à 3, un partout. Et de nouveau, une défaite à domicile 3-0 contre Nice. On ne peut pas dire que les Brestois sont sur une pente ascendante. C'est pourquoi on va favoriser ici la victoire du Paris Saint-Germain, invaincu à domicile, on le sait. Victoire du PSG et plus de 3,5 buts dans ce match, coté à 1,89. On le sait, les Brestois sont capables d'aller marquer à l'extérieur, c'est pourquoi on opte pour ce nombre de buts. Mbappé, on va le mettre premier buteur dans le premier quart d'heure. Et oui, c'est pas souvent qu'on opte pour ce schéma de cote.
mais on a envie d'y croire sur celle-là. Côté à 9,25 pour un score final à l'avantage des Parisiens. 3-1 au Parc des Princes. Allez, direction la Bretagne où Rennes va recevoir Bordeaux. Des Bordelais qui vont de mal en pis. Rennes n'est pour autant pas en grande forme. 3 défaites consécutives. À chaque fois de 1 but. À domicile contre Nice, 2-1. Et à l'extérieur, à Monaco et à Lens, défaite 2-1 et 1-0. Plus la Coupe de France qui ne leur a pas souri avec une défaite à Nancy. Alors oui, le constat est un peu sombre, mais on sait que les Rennais ont tendance toujours à avoir un petit trou pendant l'hiver. Il est temps qu'ils en sortent. Bordeaux est certainement la belle occasion pour redorer un peu le blason rouge et noir et pour aller gagner quelques précieux points. Les Bordelais, on le sait, ça enchaîne. Les défaites, c'est pas très constant, c'est pas beau à voir. De plus, vous l'avez peut-être vu sur les transferts, il y a beaucoup de problèmes en interne. Il y a eu 6 joueurs qui ont été écartés du groupe, dont Koscielny. Petkovic est aussi sur la sellette et on n'en veut plus beaucoup à Bordeaux. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que veut la direction. On voit donc la victoire de Rennes. Et bien pour tout ça, avec un but de Laborde, l'ancien Bordelais aura à cœur de marquer contre son ancienne équipe. Il est coté à 2,4. On sait que Rennes est capable de prendre des buts. C'est pourquoi on opte pour un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,42. Et on choisira le petit score, en tout cas la plus petite des marges, sur ce score multi-choix qui sera de 2-1 en faveur des Rennais. Quid du voisin lorientais qui va recevoir Angers, donc au stade du Moussoir. Du mieux contre le PSG lors du dernier match, un match qui avait été très agréable à voir. On avait retrouvé le Lorient de l'année dernière, de la deuxième phase de championnat où ils avaient engrangé de nombreux points. Lorient n'a pas joué lors de la dernière journée, tout comme Angers. Pourtant Angers c'est différent, c'est 3 défaites consécutives, une à domicile contre Clermont, une à l'Inas Montlhéry en Coupe de France, 2-0, et une à Montpellier, 4-1. On a un peu perdu la fièvre à Angers, d'autant que pendant cette CAN, Lorient, qui ne connaît aucune absence, est nettement mieux loti que son concurrent direct, puisque Bauken et Bouffal sont en sélection nationale. On pense sincèrement que Lorient peut retrouver son jeu qu'il a produit contre le Paris Saint-Germain et est capable de battre Angers. Victoire de Lorient. On va quand même prendre l'option rembourser 6 matchs nuls, qui est tout de même à 1,58. Et puis on va aller sur un score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 coté à 3,48 et on pense qu'ils peuvent gagner sur une petite marge. C'est d'ailleurs pourquoi on avait opté pour ce score multi-choix, car on va prendre l'option 1-0 pour les Lorientais à domicile. Ensuite, Reims contre Metz. Eh bien Reims, c'est une équipe qui va plutôt pas mal. Une victoire à domicile contre Saint-Etienne, 2-0. Un match nul à Marseille, 1 but partout, et un match nul à Clermont, 0-0, plus de victoires en Coupe de France, sur le fil, certes, contre des équipes plus faibles, mais tout de même qualifiées pour les huitièmes de finale. Metz, c'est une victoire, un nul et une défaite sur ses 3 derniers matchs en championnat, une victoire à domicile contre Lorient, un match nul à Lyon et une défaite à domicile contre Strasbourg. Par ailleurs, et ce qui va certainement faire pencher la balance, c'est qu'il y a beaucoup d'absences du côté messin pour cause de Cannes. Devant ce constat, on va aller droit au but, on va voir une victoire de Reims avec plus de 1,5 buts coté à 2,39, une victoire sans prendre de but. En score multi-choix d'abord, 1-0, 2-0 ou 3-0, coté à 2,68. Et comme les Rémois vont plutôt bien, eh bien, on va leur créditer leur victoire d'un 2-0, propre, net et sans bavure. Allez, on va rendre une petite visite au Prince Albert et son rocher. Monaco, hormis la défaite à Paris, reste sur 5 victoires et 5 nuls. Coupe comprise, une équipe donc qui va bien. Clermont, qui s'était relancé avec un nul à Lens, une victoire à Angers, une victoire contre les amateurs de Chenin, ainsi qu'un nul à domicile contre Reims, à 10 contre 11, s'était refait un peu la fraise. Mais en face, là, c'est compliqué. C'est Monaco. On l'a dit, ils vont bien. De plus, ils ont changé d'entraîneur et ça devrait commencer à porter ses fruits. D'autant que leur attaque est virevoltante. En plus, ils n'ont pas d'absent pour cause de Cannes. Contrairement à Clermont qui sera privé de Bayo, d'Abdoul Samel
et d'Alevina. Donc on va partir sur une victoire de Monaco avec en premier buteur double chance les inévitables Ben Yedder et Voland coté à 2,15. Une victoire certes avec plus de 1,5 buts coté à 1,6 pour un score final de 2-0. Un score solide comme le rocher. On va à la Méno à présent où Strasbourg reçoit Montpellier. Strasbourg reste sur 3 victoires et une défaite. 3 victoires dont 2 à l'extérieur, une à Nice 3-0 et une à Metz 2-0 dans le derby. La défaite avait lieu à domicile contre Marseille 2-0. Pour l'instant, Strasbourg est 6e au classement à domicile avec 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Du côté de Montpellier, Montpellier a vraiment la fougue en elle en ce moment. 4 victoires consécutives et une moyenne de 3 buts par match. Autre point important, Strasbourg sera privé de Diallo et de Djikou pour ce match quand Montpellier est privé d'Oyongo pour cause de Coupe d'Afrique des Nations. Devant son constat plutôt équilibré, mais tout de même une équipe à domicile qui va bien, on va opter pour un double chance, soit la victoire de Strasbourg, soit le nul. On va prendre l'option match nul remboursé si Strasbourg gagne, coté à 1,65. Et on sait qu'à domicile, les buteurs sont aussi prolifiques. Ils se plaisent chez eux. On pense notamment à Ajorc et Gamero. On opte pour un double chance en leur faveur, coté à 1,68. Dans ce match équilibré, on va opter aussi pour la victoire en score final 2-1 pour les Strasbourgeois. Allez, on va dans l'Aube. 3 reçoit l'OL. 3 sur ses 5 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et 3 défaites. La dernière victoire remonte à la réception de Lorient 2-0. Ils ont enchaîné un nul à domicile contre Brest et puis 3 défaites à Marseille, à Lille et à domicile contre Bordeaux. L'OL en face, c'est 5 nuls consécutifs. Lille, Bordeaux, PSG, Metz et les Rangers en Ligue Europa. Devant ce constat, plus des absences de chaque côté de 3 joueurs. D'un côté à 3, on a Kaboré, Baldé et Kwame qui ne sont pas là. Et de l'autre, c'est Kadewere, Kambi et Slimani. Les 6 joueurs sont partis à la CAN. Un peu moins impactant vu le banc un peu plus précieux de Lyon. On a envie donc de partir sur un double chance, match nul ou victoire de Lyon. On a envie aussi de voir un but de Dembélé coté à 2,35. Il a montré quelques belles choses contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée. Enfin, pour s'assurer un minima, on va opter pour le nul ou la victoire de Lyon avec moins de 3,5 buts, coté à 3,98. Notez-la, elle est plutôt intéressante. Et on va aller dans ce sens pour le score final, puisqu'on va prendre la victoire de Lyon 2-1 à 3. Dernier match de cette journée, direction le Vélodrome. L'OM, qui est plutôt en forme, assure des petites victoires. Sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Nous avons 3 victoires par 1-0. Une autre par 2-0, un match nul, 1 partout et une défaite 2-1. Donc c'est toujours un peu serré. Les seules fois où ils ont perdu des points, c'était à domicile, lors du nul et de la défaite. Alors que du côté de Lille, il n'y a pas eu de match la semaine dernière. Et au préalable, c'était 3 victoires et 2 nuls. Les 3 victoires, il faut noter qu'elles étaient en partie à l'extérieur, puisque 2 d'entre elles ont eu lieu à Rennes et à Bordeaux. Quant aux nuls, ils ont eu lieu à domicile. Donc, nous avons affaire à des Lillois qui voyagent bien et des Marseillais qui perdent quelques points à domicile. C'est pourquoi on opte pour un double chance. Nul ou victoire de Marseille, avec un but, soit de Milik, soit de David, côté 1,62. On va partir sur un Marseillais nul et plus de 2,5 buts. On croit au talent des buteurs dans ce match, côté à 2,72. Et si on doit choisir un score final, on va opter pour l'équipe à domicile et une victoire serrée 2-1 en faveur des Olympiens. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!